Bonjour à tous, nous sommes à Orsay, au local de la CGT, au très beau local syndical, et nous sommes en compagnie de Nathalie qui va se présenter. Bonjour, je suis Nathalie Leméné. Mon métier c'est aide-soignante et je suis aussi la secrétaire de la CGT du groupement hospitalier Nord-Essonne. Nathalie, on se connaît maintenant depuis très longtemps puisque nous militons ensemble pour essayer de garder nos hôpitaux de proximité, des vraies structures hospitalières au service de la population. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la situation actuelle du personnel hospitalier dans une situation très difficile? Alors la situation du personnel hospitalier au GHNE, elle est malheureusement un peu la situation du personnel hospitalier en national, malheureusement, avec beaucoup de difficultés, beaucoup de départs, beaucoup de burn-out, beaucoup, mais aussi malheureusement, de résignation, parce que au GHNE, je pense on a la double peine, hein, des difficultés de la santé au national, et en plus, on subit aussi la fermeture de nos 3 établissements pour aller déménager sur ce tout petit hôpital du plateau de Saclay. Donc l'avenir professionnel des agents de l'hôpital est assez flou. Oui, d'autant qu'on a déjà bien discuté, ça sera jamais qu'un hôpital de 450 lits, alors que rien qu'à Longjumeau, il y en a eu jusqu'à 900 de lits. Et manifestement, vu l'espace qui est consacré à cet hôpital, au futur hôpital de Saclay, ça sera effectivement très réduit. On sait que rien que pour les personnes qui viendront visiter les malades, les parkings seront payants et privatisés aussi en plus. Donc on est dans une situation qui est quand même très compliquée. Et que penses-tu de la politique que mène aujourd'hui la direction du GHNE, c'est-à-dire l'ARS, et le soutien qu'elle a de certaines municipalités? Ce que j'en pense. Je suis assez étonnée que certaines municipalités, alors les municipalités où sont situés nos 3 hôpitaux, on va dire Juvisy, Longjumeau et Orsay, sont complètement d'accord pour la fermeture des hôpitaux et sont pour l'ouverture de ce tout petit hôpital extrêmement excentré par rapport aux besoins de soins de la population. Je pense que ils ne pensent pas, ils ne réfléchissent pas à la catastrophe sanitaire qui s'annonce, quoi, à la difficulté d'accès aux soins pour la population de, de ces villes-là, et en particulier pour la population les plus précaires. Ce qui est le cas, effectivement, moi j'habite Longjumeau, hein, donc je sais bien quelle est la population de Longjumeau, hein. J'ai été élu municipal, je vois bien les difficultés sociales qui sont présentes. Et manifestement, on n'offre pas d'autre choix que le privé, C'est les ça, cliniques c'est privées, ça. avec dépassement d'honoraires, avec, si jamais c'est des maternités, des nuitées d'hôtel, tout un tas de choses qui vont se rajouter et qui seront évidemment à la charge des habitants et qui n'auront pas forcément les moyens de payer dans une situation où ça, ça augmente très vite les prix. Oui. Et, et- Alors déjà à l'heure actuelle, pour plein de raisons, on a des renoncements aux soins. Et là, je pense que ça va accentuer cette situation dans notre région. Et puis ce qu'on disait tout à l'heure dans la discussion, c'est qu'il y a aussi des retards qui s'accumulent au niveau des prises en charge. D'abord parce qu'on manque il y a un manque manifeste de médecins de ville aujourd'hui. Et donc, quand les malades arrivent, c'est souvent ils sont déjà bien fatigués dans nos structures hospitalières. Et en plus, on ne les prend pas forcément en charge, quoi. Et donc ça crée forcément des situations où on risque d'avoir des catastrophes, quoi. C'est ce qu'on craint, mais c'est ce qu'on craint et c'est là-dessus qu'on alerte depuis le début du projet, quoi.
Alors, comme tu le sais, le gouvernement actuel s'est engagé sur la question des retraites, l'allongement de l'âge à 64 ans. Et il est évident que cette politique va avoir des conséquences pour la santé des populations, inévitablement, puisque de rajouter 2 ans de travail pour des gens qui seront dans des situations souvent de précarité et tout ça, ça va forcément créer des problèmes de santé. Et nous nous retrouvons d'ailleurs dans toutes ces manifestations qui ont eu lieu pour la retraite. Mais il est sûr qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui n'est pas si solide que ça, et je pense que c'est peut-être l'occasion aussi de mener l'action pour conserver ce qu'on peut conserver au niveau de nos hôpitaux publics. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais je pense que de toute façon, la bataille pour les retraites et la bataille pour l'hôpital public, de toute façon, va ensemble. On est bien d'accord que d'un côté, on va avoir des salariés qui vont partir à la retraite complètement cassés et qui vont avoir besoin de soins. D'un autre côté, donc on ferme des lits d'hôpitaux et on va se retrouver de toute façon dans les services de soins avec des soignants vieux, usés et qui de toute façon seront partis à la retraite avant l'âge légal et qui se retrouveront en situation d'être hospitalisés. D'avoir besoin d'un hôpital public. Donc voilà, si Macron continue comme ça, ça va être une véritable catastrophe. Ça va devenir difficile. Oui, voire impossible. Ouais. Je pense que non, ça va être même plus difficile, ça va devenir impossible. Ouais. Impossible. Par ailleurs, tu étais présente lorsque on a pris cette décision. C'était une décision importante qui est de manifester et de faire savoir à nos gouvernements que nous n'acceptons pas ces choix. Et donc, nous avons fait un projet donc, de manifestation à Longjumeau pour le 3 juin prochain. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais il faut sortir, il faut qu'on nous voie, il faut qu'on nous entende, il faut que la population, les usagers viennent avec nous, mais il faut aussi que les agents de l'hôpital, enfin des 3 hôpitaux d'ailleurs, Juvisy, Longjumeau, Orsay, soient aussi présents à cette manifestation, parce qu'il s'agit aussi de leur avenir professionnel et de la condition dans laquelle ils vont pouvoir exercer leur métier. Oui, puis aussi, il est évident que pour nous, les jeunes doivent occuper leur place dans le système hospitalier. Il faut arrêter la politique qui consiste à interdire aux jeunes, finalement, l'accès aux études médicales et aux soins et aux possibilités de soigner, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont aussi cette vocation et qui ont parfaitement raison d'avoir cette vocation. Et je crois que l'avenir, c'est effectivement qu'on continue à offrir à la jeunesse de ce pays la possibilité d'être au service de la population, dans un service public, avec effectivement les soins qui vont avec. Je pense que ça, c'est vraiment c'est l'avenir, alors que là, on a un avenir qui est quand même très obscurci. On est bien d'accord. Vu les conditions de travail qu'on offre aux jeunes, maintenant ils partent. Tout le monde part. Enfin les jeunes, et pas que des jeunes d'ailleurs. Ouais. Tout le monde se barre. Voilà, écoutez, nous insistons sur cet aspect, il faut se battre, il ne faut pas accepter une politique aussi catastrophique. Et nous vous invitons donc à cette manifestation que nous organisons à Longjumeau avec énormément d'élus locaux, des députés qui seront présents. C'est le 3 juin prochain, c'est un samedi. C'est à 9h30 en bas de la rue Henri Dunant, juste au-dessus de l'hôpital de Longjumeau. Et nous espérons qu'on sera très nombreux et qu'on fera entendre notre voix et notre volonté. Je vous remercie. Je te remercie aussi, Nathalie. Franchement, il faut qu'on continue à travailler ensemble. C'est vraiment indispensable. Merci à tous.